Donc jusqu'à présent, nous avons vu le lien entre le génotype et le phénotype. Et bien souvent, on disait que lorsqu'il y avait une anomalie du génotype, cela entraînait une anomalie du phénotype. Cependant, c'est plus compliqué que cela, et c'est ce que l'on va voir dans le grand 3, complexité des relations entre génotype et phénotype. Avec comme problématique, quelle relation existe entre le génotype et le phénotype d'un individu, et qu'est-ce que l'homme, derrière, peut en faire de ces applications, de cette relation, quelles applications l'homme peut-il en tirer de cette relation. Alors, en grand A, nous allons voir que parfois, on a le même phénotype, mais au niveau du génotype, il y a des différences. C'est-à-dire qu'on peut avoir une même caractéristique, et pour autant, il n'y a pas les mêmes raisons à ces caractéristiques. Donc, un même phénotype, plusieurs génotypes possibles, et pour cela, nous allons prendre l'exemple de l'albinisme. Donc, en introduction, simplement, nous dirons qu'un caractère phénotype visible résulte de l'expression de plusieurs gènes. En effet, un phénotype donné, ce n'est pas à cause d'un seul gène. Il y a une interaction de plusieurs gènes. Ainsi, dans le cas que l'on va prendre, le phénotype albinos par exemple, eh bien ce phénotype peut être la conséquence d'anomalies ou d'erreurs génétiques différentes. Et la question donc que l'on se pose, c'est de savoir comment des anomalies génétiques distinctes, différentes, peuvent-elles conduire à l'albinisme. Pour cela, il faut d'abord voir en petit 1 quelques définitions, notamment qu'est-ce qu'est l'albinisme. Je pense qu'avec la photo proposée, on a déjà un premier aperçu. L'enfant qui est assez blanc parmi les autres enfants qui sont plutôt noirs, eh bien, cela n'est pas normal dans le sens où cet enfant aurait dû être comme ses camarades, puisqu'ils sont issus d'une même population, et il aurait dû avoir la peau noire. Alors, qu'est-ce que l'albinos ? Ou plutôt, qu'est-ce que l'albinisme ? L'albinisme résulte d'une hypopigmentation générale. Hypopigmentation, ça veut dire une pigmentation insuffisante de façon générale, que ce soit au niveau de la peau, des cheveux ou même les yeux, ils ne sont pas pigmentés. Concernant l'albinisme, toutes les formes d'albinisme se caractérisent par l'absence de mélanine dans les cellules normalement pigmentées. La mélanine, c'est le pigment de couleur brun que l'on trouve entre autres dans certaines cellules de notre peau, qui fait que justement on a la peau plus ou moins foncée en fonction de la mélanine que l'on a. Qu'est-ce que la mélanine ? Donc c'est une famille de pigments de couleur brun clair à noir. Il y a différentes catégories de mélanine. Donc petit 2, pour comprendre comment fonctionne l'albinisme, il faut déjà savoir comment est-ce que la peau se pigmente. Et la pigmentation de la peau s'appelle la mélanogénèse, c'est-à-dire au final la synthèse de mélanine, et on va aller jusqu'à son export dans certaines cellules où cette mélanine pourra s'exprimer. Donc petit 2, chez un individu sain, quelles sont les étapes de la mélanogénèse ? Tout d'abord, il faut savoir que la mélanine est produite par une catégorie de cellules qu'on appelle les mélanocytes. Et pour que la production de mélanine fonctionne, une enzyme est nécessaire. Cette enzyme s'appelle la tyrosinase. Et la tyrosinase va permettre de nombreuses réactions. Elle va faciliter des réactions qui sans elle ne peuvent pas avoir lieu à vitesse normale. Ce qui va aboutir à la synthèse du pigment, appelé la mélanine. Donc sur cette petite photo, on voit que les mélanocytes sont situés à la base de l'épiderme. C'est la cellule un peu ronde à la base de l'épiderme, avec plein de prolongements qui vont plus en profondeur dans la peau. Donc maintenant on va voir comment se passe d'un point de vue au niveau, on va faire un schéma en fait, de la mélanogénèse, c'est-à-dire la synthèse de mélanine dans les mélanocytes. Donc on a besoin de divers éléments intracellulaires, donc certaines substances, et ces substances vont subir de nombreuses réactions. Mais pour subir de nombreuses réactions, une enzyme est nécessaire, on l'a vu juste avant. Cette enzyme s'appelle la tyrosinase. Et quand l'enzyme est présente, les éléments intracellulaires qui ont subi de nombreuses réactions finissent par se transformer en mélanine.
Que se passe-t-il si on enlève l'enzyme? Eh bien, la mélanine n'est plus synthétisée. Donc, la tyrosinase est indispensable dans les mélanocytes pour la synthèse de mélanine. Donc, cette mélanine qui est ainsi formée va être stockée dans des petites capsules intracellulaires qu'on appelle des vésicules. Les vésicules du mélanocyte où est synthétisée la mélanine. Et ces vésicules qui contiennent la mélanine s'appellent les mélanosomes. Les mélanosomes ensuite doivent migrer, se déplacer vers... Donc ils sont synthétisés au niveau de la périphérie du noyau de la cellule, donc au bord du noyau de la cellule, et ensuite ils vont migrer vers les espèces de petits tentacules que vous avez vus sur la photo précédente, ces espèces de prolongements qu'on appelle des prolongements cytoplasmiques. Et bien, ces mélanosomes vont migrer vers les extrémités des prolongements cytoplasmiques du mélanocyte. Cependant, pour ce faire, la migration ne peut avoir lieu que s'il y a une molécule de type protéine qui est présente, la myosine VA. Dans ce cas, si la myosine VA est présente dans les mélanocytes, eh bien, les mélanosomes vont pouvoir migrer et vont être ensuite absorbés par une autre catégorie cellulaire de la peau qu'on appelle les kératinocytes. Et c'est quand les mélanosomes entrent dans les kératinocytes que la peau est ainsi pigmentée. Alors, voilà un petit schéma. Donc, la grosse cellule du bas, c'est le mélanocyte. Et les cellules un petit peu plus allongées, ce sont les kératinocytes. Donc en bleu, un mélanosome. Si la myosine VA est présente, le mélanosome va migrer et va pouvoir intégrer le kératinocyte. Donc là, cela fonctionne quand il y a myosine VA. Les kératinocytes absorbent les mélanosomes, ce qui permet la pigmentation de la peau. Cette fois-ci, malheureusement, la myosine VA n'est pas présente dans le mélanocyte. Donc le mélanosome ne bouge pas, ils ne peuvent migrer dans le mélanocyte et donc ne peuvent aller jusqu'au kératinocyte. La peau ne sera ainsi pas pigmentée.